Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. C'est le moment pour moi de t'inviter à traverser l'écran, à me rejoindre en énergie. Allons-y, c'est parti. La carte des âmes sœurs. Donc, c'est une carte qui nous parle d'un contrat d'âme, de partenariat, d'un accord, un commun accord, une connexion d'âme, une connexion profonde. Continuons d'explorer. Les âmes sœurs. On nous présente un masculin en érection, nu. Pourrir. Eh bien, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons d'explorer. Un changement. Donc ici, je regarde. Mon regard se pose sur son érection. Je vois l'élévation. On nous parle d'un changement et j'ai le mot pourrir. Donc là, est-ce qu'on est en train de me dire que tout ce qui monte redescend? Tout ce qui monte redescend, c'est très possible. Quand je regarde les cartes qui suivent, on me présente la cour, l'enfant, la séparation. Ici, une femme de cœur qui aurait, ça date depuis longtemps, une femme qui aurait vécu une séparation. Oui. Le mariage, la séparation, nous avons eu un enfant, une personne ici en connexion. On nous parle d'âme sœur. Donc, ok, attendez, ces deux personnes étaient mariées. Présence d'un enfant. Présence d'un enfant. Divorce. On dirait une femme qui est partie loin. Oui. Il y a eu enfant. Nous sommes allés en cour, en justice. La cour. Ok, enfant. Donc, une procédure ici. Enfant, la fin, séparation, la fin du mariage. Une femme qui est partie. Oui. Donc là, on nous parle de cadeaux. Donc, on est en train de nous présenter ici une personne qui pourrait très bien aussi avoir un don. Hypersensibilité. Oui. Hypersensibilité. C'est une femme qu'on me présente. Bon. En ce moment, mais qu'est-ce qui se passe pour elle? Étant donné qu'on a eu comme première carte un changement. Continuons. Elle est triste.
Ici, on nous présente l'argent et le travail. Bon. Travail, là, ce qui me traverse l'esprit, c'est la comptabilité. Argent, travail. On travaille avec l'argent. Elle est triste, cette personne. Bon. C'est très possible ici. Il y a présence d'argent en son travail, donc. On peut me parler de comptabilité, on peut me parler de banque, on peut me parler... À vous de voir. Cette femme est triste. Donc... Ici, on me présente un divorce qui a eu lieu depuis... Elle a vécu un divorce. La dame de cœur. Elle s'est éloignée. Elle est partie loin, un long chemin. Oui, c'est une femme ici. Attendez un peu. Le cadeau. Espoir, sensibilité. C'est une femme très émotive. Je pense qu'elle a un don. Une grande sensibilité ici. Il y a beaucoup d'eau. Bon, ok. Continuons. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à elle? On me l'a décrit. Âme sœur. Bon. La zone de changement, là j'ai pigé ces cartes pour débuter. Ici, on me dit, on dirait ce qu'elle a vécu. On pourrait aussi avoir un enfant qui a des problèmes avec la justice. On s'est séparés aussi. Attendez, je perçois le divorce, je perçois la femme qui s'est éloignée, je perçois la séparation. On dirait qu'il y a éloignement, séparation. Donc, séparation de l'autre et on dirait à la fois de l'enfant. Il y a une femme qui s'est éloignée, qui est partie. On dirait deux deuils. Autant avec l'ex-partenaire et l'enfant. Le cercueil est entre les deux. Continuons. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter ici? Bon, pour le cadeau pour cette femme, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Par la suite, j'irai vérifier parce que l'énergie masculine, on nous dit pour rire peut-être que un changement, peut-être tout simplement parce qu'il n'y avait plus de désir pour un masculin. C'était mort. C'est très possible. Et on a changé de direction, emprunté une nouvelle route. Je vais vérifier. Ici. Ok, allons-y. Bon, ici, on nous présente un masculin. On
la carte du soutien est à l'envers. Soit qu'on me présente un masculin qui avait besoin d'aide et qui n'allait pas chercher de soutien, n'allait pas chercher d'aide. Le masculin, bien, on me le présente avec la tête à l'envers. Donc, peut-être qu'il avait peur d'aller chercher de l'aide. Bon, le masculin, ici, on nous le présente avec la carte. Bien, écoutez, ce sont des énergies malveillantes que je rencontre. Le dragon représente une personne qui, lorsqu'elle est très frustrée, très en colère, là, c'est ce que je perçois, très frustrée, très en colère, écoutez, elle peut devenir... là, on me présente le masculin, en fait, qui aurait eu besoin d'aide et qui n'est pas allé chercher d'aide. C'est une personne qui pouvait être très blessante. C'est un masculin qui est là, qui pouvait faire peur, très blessante verbalement. Oui. On nous présente la pie, on nous présente les énergies de corruption et la peur aussi. Ouf, beaucoup de colère en lien avec la carte de l'héritage du patrimoine. En fait, ce sont des énergies de fraude, de vol, d'abus, d'infidélité que je rencontre. Violence psychologique. Je le vois, la parole, je l'aperçois blessante. C'est une personne très rancunière qui porte une charge de colère. C'est un masculin qui était malade, qui avait besoin d'aide, mais qui n'est pas allé chercher de soutien. Le diable fait peur. On nous présente toute sa rage, sa colère qui se déversait à travers des mots. Et ici, on me présente une personne qui était hypersensible. Donc, la personne ici s'est séparée de ce masculin qui avait besoin d'aide et qui n'est pas allé chercher d'aide. Bon. Un masculin qui pouvait être sous l'emprise de la carte du diable, et la carte du diable peut nous parler aussi de corruption. Donc, un masculin qui portait une grande charge de violence. Je dis qu'il portait, je ne sais pas, à vous de voir si c'est encore d'actualité, si cette personne est encore comme ça aujourd'hui. Je dis qu'il portait parce qu'on me présente la carte bleue qui vient neutraliser toute la violence que je rencontre ici en ces cartes. C'est un masculin qui pouvait être impliqué dans quelque chose où l'énergie, en tout cas, du diable à l'envers, de la pie, de l'héritage est très collée à lui. Très, très collée à lui. Donc, je ne sais pas si lui-même a été menacé, violenté, abusé, intimidé.
mais c'est un homme ici qui avait besoin d'aide et qui n'est pas allé chercher d'aide. Bon, la pie peut représenter aussi les infidélités, à vous de voir. Est-ce qu'on a été infidèles l'un à l'autre? En tout cas, je peux vous dire que ça fait peur quand on regarde les cartes. Il y a l'emprise. Donc, est-ce que ce masculin était lui-même sous l'emprise d'une personne toxique? L'énergie de la perversion, de la toxicité est collée à ce masculin. Et des peurs de perdre l'héritage, le patrimoine, des conflits en lien avec la carte de l'héritage, du patrimoine. Beaucoup de colère, beaucoup de colère. C'est un masculin qui avait besoin de soutien et qui a eu peur de demander de l'aide. C'est un masculin qui peut avoir perdu beaucoup. Donc, ici, c'est une séparation, un divorce qui a fait mal. Très mal. Ici, on me présente l'apaisement comme une libération. Donc, aujourd'hui, possiblement que tout est calmé. Il n'y a plus de soucis. C'est l'apaisement. Donc, ok, attendez, on n'a plus besoin d'en parler. Ici, il y a eu probablement évolution, élévation. On a reconstruit ou on reconstruit ce lien. On parle quand même d'une connexion d'âme, un partenariat. Donc peut-être qu'aujourd'hui, de toute façon, on semble être loin l'un de l'autre et il y a présence d'un enfant. Donc aujourd'hui, on semble reconstruire. Oh, attendez. On semble reconstruire le lien. Reconstruire. En tout cas, il y a un changement. La girouette, qu'est-ce qui se passe avec la girouette? OK, on est en train de me présenter une personne attachée sous l'emprise. La girouette me parle d'agitation mentale, me parle de... On dirait qu'on me présente une personne qui était obligée de... Donc, j'ai rencontré... Donc, le masculin que je rencontre ici allait mal et portait une grande violence, mais on dirait qu'il était aussi sous l'emprise de la carte du diable à l'envers, d'une personne malveillante. Des énergies d'abus, de violence, de vol, des énergies de fraude, des énergies de corruption, addiction. C'est ce que je perçois ici. C'est comme si ce masculin ne pouvait pas, il n'était pas libre, il ne pouvait pas agir comme il aurait aimé agir. Il était comme lui-même sous la menace. Toute une histoire d'argent. Il était possiblement aussi en difficulté financière. Obligé, on me présente la carte de la prospérité. Ah, c'était lourd pour lui, pour le plan financier. Donc là, on nous parle de quoi? D'un changement. On passe du connu à l'inconnu. On peut enfin se reposer. Ici, j'ai l'impression que ces deux personnes, maintenant avec la carte distinction, j'ai l'impression que ces deux personnes se respectent. Donc, ces deux personnes
qu'on m'a présenté avec la carte du mariage, qui ont vécu un divorce. Ces deux personnes, aujourd'hui, se respectent. Mais ça a été une période très, très éprouvante pour eux. Ce qu'ils ont traversé, d'un côté comme de l'autre. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Égalité. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Allons-y. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop liés à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers les émotions, le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Alors voilà. Ici, juste avant de terminer, j'aimerais, parce que la carte m'attire avec la carte de l'espoir. Ici, c'est un partage, échanger, partager, échanger avec cette personne qui est très sensible. Attendez, je vais piger maintenant une carte pour ces deux-là. Se rencontrer, partager, donner et recevoir. Donner et recevoir. C'est comme s'il y avait un retour de l'équilibre. Oui. Et sur changement, attendez, parce que j'ai vu, oui, c'est vrai qu'il a vécu un changement pour ce masculin qui allait mal. Attendez, là. Est-ce qu'on pourrait me donner une nouvelle carte? Peut-être qu'il disait, je vais changer, je vais changer. Là, c'est ça que j'entends. Je vais changer, je vais changer. Ça a été très éprouvant pour lui de vivre le divorce. C'est un masculin qui avait besoin d'aide. Il y a comme une détresse avec le diable ici. Il y a comme une détresse. Oui. Mais en ce temps-là, je peux vous dire, là, quand je regarde les cartes, oh là là, je ne sais pas ici, mais les énergies qui étaient collées à lui, à vous de voir, là, oh, ce sont des énergies, là, je m'en allais dire diaboliques, vraiment malveillantes. C'était collé à son énergie. C'est très violent. Peut-être qu'il a aussi un vécu, là, il a peut-être lui-même vécu cette violence. En tout cas, c'est très, très près de lui, à vous de voir. Et il pouvait être agressant verbalement. Faire peur, très peur. Allons-y avec la carte du changement pour ce masculin. Beaucoup de tristesse. Et vous voyez la carte du vol qui revient. Ce sont ces énergies qui sont collées à lui.
des énergies malveillantes. L'impression d'être volé, qu'on lui a volé tout. Très triste, l'impression d'avoir tout perdu, qu'on lui a volé. Donc ici, le foyer, la maison, le jugement, une personne de loi. Attendez. Il était très très triste ici. Jugement de la cour. Ici, on me présente le mariage. Il y avait une stabilité, mais la carte de la fausse personne représente encore ces mêmes énergies collées à lui. Et la femme s'en éloigne. Elle s'éloigne de ces énergies. Elle quitte. Elle s'en va loin, là. Elle a fait de la route. La dame de cœur. Elle est partie. Elle s'est détournée. Elle s'est éloignée de ce vécu. C'était très lourd. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage.